Amis poissons, bonjour ou bonsoir, soyez les bienvenus dans votre tirage, vous et votre autre, pour la fin de l'année 2020, donc novembre-décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. Donc un tirage qui s'adresse aux poissons, signe solaire, ascendant, signe lunaire, mais également si vous êtes poisson en Vénus, ce tirage peut vous parler. Alors ce tirage ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Si ça résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne à venir et passer. Je vous invite à vous installer confortablement, mes chers poissons, pour écouter ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Et puis si je ressens le besoin, si ce tirage nécessite de le compléter, je ferai une extension sur Vimeo, peut-être, ou peut-être pas. Je verrai à la fin de ce tirage. Merci aux nouveaux nouvelles, merci aux anciens, merci pour vos commentaires, je suis ravie. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, ça me fait chaud au cœur. Allez, je me concentre pour tous mes amis poissons. Je vais commencer avec l'oracle de Titania. J'aimerais avoir des messages clairs pour mes amis poissons qui ont besoin d'avoir des réponses par rapport à un message, par rapport à leur autre. Quelle que soit votre situation avec votre autre, que vous soyez en triangulaire, non-communication, rupture, ou tout simplement que vous ayez des interrogations, ce message est pour vous. Allez, je me concentre pour mes petits poissons. Vous êtes le dernier signe que je fais par rapport à cette thématique. Allez, c'est parti, mes chers amis poissons. Pour vous, je vous invite à prendre un moment de réflexion, un moment de détente. C'est un moment pour vous, pour nous. Allez, c'est parti pour mes petits poissons. Un message clair par rapport à votre autre. Hop là, la carte de la souris. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai besoin de plusieurs cartes, plusieurs oracles pour vous délivrer les plus justes messages. Allez, j'ai besoin d'autres cartes, s'il vous plaît. Mon oracle de Titania, le petit nœud normand. Celle-ci, elle a sauté. On me parle de l'arbre. Alors, la souris, c'est une carte plutôt négative dans le Titania. L'arbre est une carte qui parle de stabilité, de force. Et là, j'ai... Oh! Et j'ai le nénuphar et j'ai l'anneau. L'anneau, c'est l'union, en principe, dans le Titania. Elle ne sort pas souvent, la carte de l'anneau. Allez, c'est parti. Je vais compléter avec mon oracle des fées. Allez, c'est parti. J'aimerais avoir des précisions par rapport à cette souris, par rapport à cet arbre, par rapport au nénuphar et par rapport à l'anneau, l'union. Alors, on parle d'union. C'est quoi cette souris, cette petite souris? La notion de souris, c'est la perte, la notion de perte. Alors j'avais écouté une autre guidance qui était mignonne comme tout, d'une consoeur, je la nommerai pas, hein, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Elle disait que la souris, ça lui faisait penser aux petites souris qui avaient créé la robe de Cendrillon. Alors c'est vrai que c'était son interprétation. Par rapport à mon oracle, moi je perçois autre chose, mais c'est vrai que l'idée était, sa manière de canaliser était mignonne comme tout. Allez, alors le clown, la vision et le vouloir. Ok, alors vision et la fin de quelque chose. Ouais, je pense qu'il y a une rupture là pour certains. Le clown, pourquoi le clown? La vision. Bon, allez, je vais compléter avec le chakra du cœur. Oh, ça saute. Fusion des sentiments, d'accord. Elles veulent parler, hein? Poids de la famille. Ok, bon, c'est plus clair là. Ça commence à venir, mes amis. Hop, et là, les deux qui ont sauté, il y en a 3. Allez, je les prends. Quand elles sautent, c'est qu'elles ont des choses à dire. Ok. Oh, d'accord.
Oh, ça va être particulier ce message. Il ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais. Mais. Bon, alors là, je vois clairement. Alors là, il y en a certaines qui sont en train de frôler le divorce. Voilà, c'est ce que je perçois. Hein. J'ai 2 fois les anneaux. J'ai une fois les anneaux sur le Titania qui est symbole d'union, mais j'ai aussi 2 anneaux qui sont séparés. On parle de personnes divorcées. Là, ce que je perçois, des gros doutes. Ouais, alors, des doutes sur votre mariage. Là, ça va parler aux personnes qui sont mariées, pacsées, du moins engagées devant la loi, devant le religieux. Et en fait, ce qui bloque là, dans la tête de votre autre, hein, puisqu'on est sur un vous et votre autre, pour bien comprendre pourquoi votre relation est mise en péril aujourd'hui, certainement que... Moi j'ai l'impression que votre autre vous a annoncé, que vous soyez un homme ou une femme, que votre autre soit un homme ou une femme, peu importe, hein, vous a fait part de son désir de vouloir, hein, carte vouloir, arrêter votre union. Alors là, il y a une question d'argent et de poids de la famille. Hein. Clairement, l'argent, je le sens et je le perçois dans les cartes. La souris, le nénuphar, blocage matériel financier, poids de la famille. Là, on est sur une notion de finance. Je pense que votre conjointe, hein, on peut l'appeler comme ça, ressent certains blocages par rapport à votre situation matérielle. Donc votre poids familial, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, mais en ce moment, ça représente un gros poids pour lui ou pour elle, parce que peut-être que votre hôte n'arrive pas à subvenir aux besoins de la famille, suite à une perte. Et là, la carte de la souris, c'est aussi peut-être une perte d'emploi, peut-être que vous avez perdu votre emploi. On est quand même dans une crise en ce moment assez particulière. Donc voilà, il y a une notion de perte. Et la carte du nénuphar qui est plutôt positive, je vous le disais au début du tirage, mais tout dépend comment elle est positionnée, c'est aussi les affaires. Et là, j'ai l'impression qu'il y a l'un d'entre vous qui a soit perdu son travail, soit perdu une affaire, soit perdu une association. Il y a une perte financière qui entraîne des blocages. Le poids de la famille est trop lourd, votre autre n'en peut plus, et a cette volonté de mettre un terme à votre relation, en fait. Ce que je perçois là. Alors, vous concernant vous, alors on me dit que vos doutes ne sont pas fondés. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à sa volonté de partir. C'est très ambivalent parce que non seulement il y a des sentiments, il y a de l'amour, hein, fusion des sentiments. Ou peut-être que vous pensez encore que la fusion des sentiments, l'amour suffit. Quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi, moi je perçois, ça va parler aux personnes qui sont en couple depuis un moment. Je parle d'union qui... On n'est pas sur un mariage récent, c'est pas ce que je perçois. Il y a la carte de l'arbre, c'est une union qui s'est construite. On a fait des enfants, on a construit quelque chose, on a construit une famille, on a bâti quelque chose, on a peut-être construit une maison, on a peut-être acheté une maison. Alors, si vous n'avez pas acheté une maison, en tout cas, vous avez construit une vie commune importante. Ça fait un moment que vous êtes ensemble, du moins plus d'1 an certainement. Après vous adapter, en tout cas il y a la volonté de votre hôte d'arrêter tout ça, malgré les sentiments qui vous animent. Là je dirais que le blocage il n'est pas lié à une tierce personne, mais il est lié à votre situation financière familiale, qui est à mon avis très 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 pesante pour votre autre.
Mais néanmoins, vous ne le prenez pas au sérieux, mes amis poissons. Avec la carte du clown, vous dites c'est pas possible, il n'est pas sérieux, il ou elle n'est pas sérieux à vouloir partir et demander le divorce ou de rompre un pacte ou de rompre une union. Il y a cette notion, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible, je ne crois pas à ça. Vous ne le prenez pas au sérieux. Parce qu'il y a une fusion. On vous dit en même temps que vos doutes ne sont pas fondés. Mais néanmoins, il y a cette volonté d'arrêter quelque chose. Je vais compléter avec mes cartes lumière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se débloquer? Est-ce que ça va se débloquer? Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ce poids de la famille? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre là? Alors, les doutes ne sont pas fondés. Vous pouvez être rassurés, mes amis. Peut-être que votre relation est plus forte que tout, mais néanmoins, ça risque de faire un choc pour certains. Je vais récupérer celle qui est tombée. Ça risque de faire un choc pour certains, certaines. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Alors, la carte de la créativité. Ok. La carte de la créativité. Alors là, je pense qu'il va falloir que vous soyez très très créatif pour transformer cette situation. Trouver des solutions, pour trouver de l'argent. Oh, la destruction. J'ai 2 fois là. Deuil, destruction. Je vois un ou une autre qui a vraiment envie de détruire les liens. On veut détruire les liens sacrés du mariage là. Hein. On veut détruire le couple. Hein. On veut partir. Hein. Là, il y a quelque chose de très très lourd chez votre autre. Je crois qu'il ou elle n'en peut plus. 2 cartes qui s'invitent. Oh, tristesse et... Ouais, beaucoup de tristesse chez votre autre. Mais trop de contrôle dans votre vie au quotidien. Trop de contrôle de tout. Et là, la carte de la sentinelle... Je perçois plus le contrôle par rapport à l'argent, par rapport à... C'est trop lourd pour votre autre, là. C'est trop lourd, il y a trop de choses. J'ai l'impression que votre autre est sur le qui-vive, va tout analyser, que c'est trop pour lui, c'est trop pour elle. Vous voyez, il y a une grande tristesse. Hein. Alors la tristesse, elle est des 2 côtés. Votre autre qui doit ressentir beaucoup de blocage, des émotions de tristesse, et vous également. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est qu'il y a cette fusion des sentiments. J'ai l'impression que votre autre, il est paumé là. Il ou elle est paumé. Alors vos doutes ne sont pas fondés. Ok. Il y avait peut-être des doutes par rapport à une trahison. Peut-être que certains ou certaines pensaient que leur autre... Alors on est sur des énergies passées, présentes, futures, hein, relativement proches, je pense, même si on ne peut pas donner de date, mais moi, par rapport à mes guidances, je suis quand même sur des énergies assez proches. Ce que je perçois là, c'est que peut-être que certaines s'imaginent que leur autre veut partir par rapport à une énergie tierce qui serait une autre femme, un autre homme, en fait. Et quand on vous dit vos doutes ne sont pas fondés, c'est peut-être aussi le fait que vous allez vous apercevoir que ça n'a rien à voir avec une trahison, mais plus avec une situation, je dirais, matérielle. Et ce qui va pouvoir aussi vous réconforter, c'est qu'il y a quand même de l'amour entre vous. Mais je dirais que le poids financier, il est trop lourd. C'est trop lourd. C'est double poids, là. Le poids de la famille et le poids du manque d'argent, vous voyez, qui font qu'à un moment, même s'il y a l'amour, c'est trop difficile pour votre autre. Ça va vous demander beaucoup de créativité. J'ai l'impression que vous, de votre côté, en fait, c'est pas que ça vous demande de la créativité, c'est que vous êtes en train de tout faire pour trouver des solutions. Je ne sais pas quelle est votre situation, je dirais financière, mais en tout cas, je vous perçois en train de trouver toutes les solutions. Travailler peut-être beaucoup plus, vouloir créer une entreprise malgré la crise, vouloir innover pour je sais pas, enfin
peut-être vendre des affaires, des vêtements, des meubles, peut-être créer des objets à vendre sur Internet. Bref, trouver des solutions. Vous savez, un peu le ouais, système D, un peu le côté système D. Je fais comme je peux. Et vous savez, j'ai le DY. Vous savez, le do it yourself. DIY. On fait des choses soi-même. Je vois bien une femme là qui est complètement dépassée, qui va faire des bijoux, qui va créer des choses chez elle pour les vendre sur Internet, pour se sortir de ce mauvais pas, peut-être vendre des peintures, vendre des objets, euh, mettre en œuvre votre créativité pour vous sortir de ce mauvais pas, mais votre autre, c'est pas suffisant. C'est véritablement pas suffisant. Alors, on me dit que votre lien est protégé néanmoins, parce qu'il y a la fusion des sentiments. C'est protégé. C'est protégé, mais ouais, c'est protégé. Mais néanmoins, il y a cette volonté et vous ne le prenez pas au sérieux. Vous dites, mais c'est quoi ce... C'est pas possible. Il ne peut pas me faire ça. Il ou elle ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas vouloir tout détruire pour une raison financière. Mais votre autre, il n'en peut plus. Ouais, il n'en peut plus. C'est trop, là. C'est le coup de trop. Il ou elle n'y arrive pas. Il ou elle aspire à une autre vie, à quelque chose de différent. Il ou elle n'a pour le moment pas les épaules assez larges pour assumer ça, pour vivre ça. Et malgré une grande stabilité, parce que la carte de l'arbre, je vous la montre, elle représente votre couple, ce que vous avez construit sur la durée. C'est pas un petit arbre, hein, c'est un arbre qui a... je sais pas, je vois le chêne centenaire, je sais pas si ça a une forme de chêne, mais c'est pas n'importe quel arbre. Et malgré ça, il y a cette volonté de partir, cette volonté de... Moi, j'ai le mot à bout. J'ai l'impression que votre autre, il ou elle, est à bout d'une situation, à bout peut-être de cette crise sanitaire, à bout de ces confinements, ces 2 confinements, à bout. À bout, c'est trop lourd. C'est trop lourd. L'éclaireur, ça me laisse entrevoir que vous allez trouver une solution qui rejoint cette créativité en fait. C'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être déjà trouvé des solutions. Vous essayez, comme je vous disais, par votre créativité, ou peut-être que vous allez activer votre créativité pour trouver des solutions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez vous démener, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous démener pour un peu comme si c'était un peu comme si cette relation, cette union, était entre vos mains en fait. Un peu comme si vous aviez cette responsabilité, que vous n'aviez pas le choix, que si vous le faites pas vous, c'est pas l'autre qui va le faire. C'est pas l'autre qui va le faire. Alors j'aimerais quand même avoir des éléments complémentaires par rapport à l'évolution de l'état d'esprit de votre autre, par rapport à cette volonté de partir. Est-ce que... Bien sûr le lien est protégé, mais j'aimerais avoir des précisions. Mes poissons, hop là, celle-ci, elle s'invite. La carte du cadeau. Carte du cadeau. La carte du cadeau. Pourquoi la carte du cadeau? Alors, je vois pas du tout votre autre ou vous faire un cadeau à votre autre. Du moins pas matériel, vu votre situation. C'est quoi cette carte du cadeau? Ok. Là, il y a la notion de jugement. On veut demander le divorce, hein. On veut passer devant le juge. Hein.
C'est ce que je perçois là. Il y a vraiment une volonté de détruire ce mariage. Oh, la carte de l'équilibre, là, c'est la justice encore. Je vous montre, regardez. Je ne les montre pas toujours parce que quand je suis en canalisation, je laisse les messages arriver. Mais le jugement et là, c'est pas l'équilibre trouvé, c'est la carte, la balance de la justice. Là, j'ai un autre qui veut vraiment passer devant la justice pour divorcer, c'est ce que je perçois. Pourquoi la carte du cadeau? Pourquoi cette carte s'est invitée dans le tirage? Cadeau par rapport à quoi? Cadeau par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-ci? Il y a des décisions qui vont être prises. Là, j'ai l'impression que votre autre est en train de prendre la décision. Là, on parle de décision. On va trancher, ça se bouscule dans l'esprit, là. Ou ça s'est bousculé. Ou peut-être que là, vous avez déjà vécu ces énergies et vous dites non, c'est pas possible. Et peut-être qu'actuellement, vous avez des doutes sur le fait que c'est une tierce personne. Mais non, c'est vraiment financier. Et là, la carte du cadeau, moi, ce que je perçois, c'est que la situation, elle est tellement difficile qu'on ne peut pas faire de cadeau ni à sa famille, ni à ses enfants, ni à son mari, ni à sa femme. Je vois de la restriction, je dirais vraiment matérielle, là. Ah, ça y est. Je viens de canaliser un truc. Ce que je perçois là, c'est vraiment particulier, mais là, il y a les fêtes de fin d'année, Noël, les cadeaux. Je ne sais pas si vous fêtez Noël, mais en tout cas, si vous fêtez les fins d'année avec les cadeaux, moi, j'ai l'impression que c'est très, très inconscient, mais que votre autre, là, il ou elle se dit, non, mais là, le Noël, ça va être terrible, quoi. C'est comme si qu'il y avait une espèce d'énorme chagrin, d'énorme tristesse de se dire mais là cette année je vais pas pouvoir, on va pas pouvoir, et il y a un désarroi, je ressens c'est même pas c'est au-delà de la tristesse, ça va même au niveau des valeurs, vous savez, les valeurs familiales, de nourrir sa famille, d'apporter de quelque chose de beau. Et là, j'ai l'impression que votre autre, vis-à-vis si vous avez des enfants, et même si vous n'en avez pas, vous pouvez peut-être juste représenter à vous seul la notion de famille, mais se dire, je ne vais pas pouvoir faire des cadeaux à Noël pour ma famille, pour mes enfants, pour mon conjoint, ma conjointe. Et là, c'est comme si que c'était juste pas possible. C'est pas envisageable, c'est inenvisageable dans la tête de votre autre. C'est inenvisageable. Et là, j'ai le mot fierté qui me vient. Pas la fierté mal placée, la fierté que je peux pas assumer ça. Ouais, je peux pas assumer ça. Pourtant, votre lien est protégé. Et vous ne prenez pas trop au sérieux pour le moment. Mais écoutez, j'espère que ça vous éclaire, c'est pas une énergie tierce, c'est pas une autre femme, c'est pas un autre homme, c'est vraiment le financier, et ça va vous demander vraiment beaucoup de créativité pour essayer de trouver des solutions. Néanmoins, le lien il est protégé, mais il y a vraiment cette volonté de tout détruire dans la tête de votre autre pour le moment. Écoutez, je vais prendre une dernière carte pour pas vous laisser comme ça, mais je vais continuer sur Vimeo derrière pour creuser au niveau de l'évolution de cette volonté de partir. Mais je vais quand même vous donner à ceux et celles qui n'ont pas envie de continuer sur Vimeo, parce qu'il n'y a aucune obligation, le but c'est pas de vous emmener sur Vimeo, c'est juste de vous donner les réponses par rapport à ce que vous avez besoin de savoir. Mais là, je vais quand même prendre une dernière carte. J'ai la carte du jardin. Ça va être les discussions. Vous
Vous allez discuter. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de négociations. Ouais, je vois beaucoup de discussions avec votre hôte pour essayer de pas que ça aille pas dans sa direction. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui vont être prises, il ou elle va prendre des décisions. Et là, je vois beaucoup de discussions, mais je dirais des discussions qui ne vont pas être faites dans les cris et les larmes. C'est pas ce que je perçois. Essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de discuter posément. Moi, je vous vois complètement paumé par rapport à une attitude que vous n'auriez jamais pu imaginer de la part de votre autre. Je vois de la stupéfaction et je vois pas forcément, pas la colère tout de suite, mais la stupéfaction d'apprendre cette volonté d'arrêter tout ça. Et ça va communiquer, vous allez communiquer. Écoutez, mes chers amis poissons, message assez particulier qui ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle et que ça vous aide, j'en suis ravie. Pour les autres, écoutez, c'est qu'il n'y avait pas de message à entendre. Et puis pour ceux et celles qui le souhaitent, si vous souhaitez continuer sur Vimeo ou si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon numéro en bas de cette vidéo avec les modalités des guidances privées. Mais vous faites comme vous le sentez, mes chers amis. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.